Une question à Clarisse Sand, avocat fiscaliste et présidente de l'Institut du droit pénal, fiscal et financier. Maître Sand, je voudrais qu'on aborde avec vous là où les crypto-monnaies et le fisc, parce qu'on n'a aucune idée de leur rapport finalement. Alors déjà, est-ce qu'on peut parler de crypto-monnaies, de Bitcoin? Qu'est-ce qu'il faut dire? Alors le Bitcoin est la monnaie que tout le monde connaît le plus en crypto-monnaie. Elle a été créée en 2009, nous sommes en 2018 aujourd'hui et il existe plus de 1300 crypto-monnaies aujourd'hui. Là, on est vraiment dans le virtuel. Alors le virtuel, on peut se demander si ça peut durer ou pas durer, ça on le verra, l'avenir le dira, mais le fisc, lui, n'est pas virtuel. Non, mais il suit le mouvement économique et le développement du numérique. Donc en fait, il a bien été obligé de s'interroger et de se poser des questions sur le régime fiscal applicable aux transactions liées aux monnaies virtuelles. Au tout début, l'administration fiscale était très désintéressée par le sujet. Pourquoi elle était désintéressée? Parce qu'elle considérait que les transactions étaient extrêmement marginales. C'est vrai qu'en 2009, personne n'avait entendu parler du Bitcoin. Aujourd'hui, on s'en est préoccupé à peu près vers 2014 ou 2015. L'administration fiscale s'est dit « il va bien falloir que je qualifie fiscalement ce qu'est un Bitcoin ». Juridiquement, elle ne voulait pas s'en préoccuper. Alors en 2014, elle a classifié fiscalement le Bitcoin. Et puis très récemment, dans un arrêt du Conseil d'État d'avril 2018, le Conseil d'État a déclaré une classification très particulière du Bitcoin. Il s'agit d'un bien meuble incorporel. Ça a quelles conséquences? Ça n'a pas de conséquences en particulier, c'est que ça le définit comme une certaine catégorie fiscalement. C'est-à-dire que juridiquement, on n'a toujours pas de définition de la crypto-monnaie. Les gens ne disent que ce n'est pas une monnaie en tant que telle, d'accord? Mais ça permet en fait de l'assimiler. Je vais vous donner d'autres exemples de biens meubles incorporels en droit fiscal, le fonds de commerce, le logiciel, le nom de domaine. Et la grande difficulté, c'est que généralement, ces incorporels sont logés dans une structure, une société, alors que là, on est dans un particularisme que c'est directement détenu par la personne physique. Oui, c'est dans son ordinateur, tout simplement. Oui, enfin, c'est dans son ordinateur ou c'est sur une clé USB. Oui, c'est pas beaucoup mieux. Mais alors, autre exemple, en cas de un couple, le mari possède du Bitcoin, décède, son épouse fait quoi? Normalement, son épouse doit le déclarer dans sa déclaration de succession. Sauf qu'il peut y avoir une vraie problématique puisque c'est un bien meuble, effectivement, corporel. Et les bitcoins donc, sont inscrits sur une clé qui est connectée à une plateforme. Donc l'épouse pourrait faire une escroquerie successorale à ses enfants en fait, en réalisant le bitcoin par son intermédiaire et sans que les enfants soient au courant. Donc il y a une vraie problématique en fait, future qui va naître sur une problématique successorale. Quand les gens en fait, vont considérer que le portefeuille de Bitcoin n'est pas à déclarer tant qu'il n'y a pas d'obligation déclarative et de régularisation de cet instrument. Donc c'est un vrai sujet. Il y a une question aussi, non pas du Bitcoin en lui-même, mais de l'origine des fonds qui ont servi à créer le Bitcoin. C'est-à-dire qu'il y a toutes les organisations internationales, l'Europe aussi, ainsi que les différents pays se posent des questions, puisque c'est une monnaie qui est donc décentralisée, qui est en dehors de toute autorité étatique et qui n'est pas, donc personne, aucun État ne peut aujourd'hui réguler cette monnaie. Donc si on peut appeler ça une monnaie, puisqu'on a toujours en fait des discussions juridiques sur savoir si c'est véritablement une monnaie ou pas. Et ce qui se passe, c'est que au jour d'aujourd'hui, c'est un vrai fléau, puisqu'il y a beaucoup eu de cas d'escroquerie, des cas de vol aussi de Bitcoin. Et donc on est en pleine volonté de vouloir réguler en fait la situation. Donc si je peux un peu contre-réagir par rapport à ce qu'on peut voir généralement dans les interviews sur la fiscalité du Bitcoin, pour moi la fiscalité est un sujet subalterne par rapport à celui de la régulation. D'abord il faut réguler et ensuite le sujet de la fiscalité viendra. On est toujours dans les interrogations en ce qui concerne la crypto-monnaie finalement. Mais est-ce que l'administration fiscale a au moins des moyens de... Alors, c'est une vraie question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le détenteur d'un portefeuille de Bitcoin, qu'on appelle un wallet, va se poser la question, quand je vais transformer mon Bitcoin et le convertir, le vendre, oui. Est-ce que je dois le déclarer? Oui, le Conseil d'État l'a dit. En 2014, il y avait une doctrine administrative sur ce sujet. Bien sûr, il faut le déclarer. Et aujourd'hui, si vous réalisez un gain de manière occasionnelle, c'est considéré comme une plus-value réalisée taxable à 19%, plus les contributions sociales. Et si vous le faites assez régulièrement, c'est considéré comme une activité habituelle et vous êtes taxé aux bénéfices industriels et commerciaux. Ça, c'est clair, mais depuis quelques semaines. Ce qui est moins clair, c'est est-ce que moi, en tant que détenteur
d'un portefeuille de Bitcoin, est-ce que je dois le déclarer à l'administration fiscale si je n'ai pas fait d'opération? Eh bien non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation déclarative, à l'instar de ce qu'on peut voir quand on déclare un compte à l'étranger dans sa déclaration de revenus, d'obligation de déclarer son portefeuille de Bitcoin. Donc, pour répondre à votre question, l'administration, tant que vous ne convertissez pas votre Bitcoin en monnaie locale, n'a aucun moyen de pouvoir en fait tracer que vous êtes détenteur de Bitcoin. Est-ce qu'on peut s'amuser à frauder avec le Bitcoin? Oui, la tentation est possible. Et d'ailleurs, malheureusement, il faut faire très attention à ça parce que l'administration, il ne faut pas qu'elle s'imagine que c'est un instrument, parce qu'il est spéculatif, que c'est un instrument automatiquement un instrument de fraude. Et c'est en ça qu'il est très important de véhiculer en fait une certaine pédagogie pour expliquer qu'il faut déclarer ses bitcoins. Autre exemple, je réalise mes bitcoins en euros, par exemple, je les pose sur mon compte. Qu'est-ce que je dois faire? Si vous avez réalisé une plus-value parce que vous les avez achetés 10 € à l'époque quand ça valait rien et puis que vous les avez revendus en janvier 2018 quand le cours était au plus haut à 20 000 $, à ce moment-là, vous avez réalisé une plus-value que vous devez déclarer dans votre déclaration de revenus. Et si je ne le fais pas? Si vous ne le faites pas, vous pouvez être contrôlé par l'administration fiscale. Beaucoup d'utilisateurs, en tout cas beaucoup de détenteurs de Bitcoin se disent oui, mais comment elle peut tracer en fait l'acquisition de ce Bitcoin puisque généralement en fait l'attribution d'un Bitcoin est faite sous couvert de l'anonymat. Il y a beaucoup en fait de sociétés offshore ou de plateformes offshore qui vendent du Bitcoin aujourd'hui, qui en fait commercialisent le Bitcoin en disant, en élément marketing, il y a un anonymat certain de sorte que vous ne pourrez pas être identifié entre le portefeuille de Bitcoin et vous-même. C'est simple, elle va le faire dans le cadre d'un examen de situation fiscale personnelle et puis elle va vous demander quelle est l'origine de cette somme importante que vous avez eue en crédit sur votre compte bancaire. Et c'est là où en fait la situation va se retourner contre vous, c'est-à-dire que les avantages de la crypto-monnaie, c'est-à-dire son anonymat et son extraterritorialité, vont poser un réel problème pour vous parce que vous allez devoir justifier que ça vient d'un portefeuille de Bitcoin. Et si vous n'êtes pas capable de le faire, donc si vous n'êtes pas capable de démontrer le lien entre vous et votre portefeuille parce que, par exemple, vous l'avez acquis auprès d'un copain, comme c'est souvent le cas, ou alors auprès d'un nominé, donc quelqu'un qui est tiers, à ce moment-là, l'administration a une arme redoutable qui existe aujourd'hui en droit fiscal, qui est la possibilité, si vous ne justifiez pas de l'origine des sommes, de taxer d'office à 60% le montant de ces sommes, comme un patrimoine à titre gratuit, comme la transmission d'un patrimoine à titre gratuit. Vous imaginez l'effet que ça peut engager et avoir sur le contribuable. Donc il faut être très vigilant à ça. Il faut faire attention aux armes futures que pourrait avoir l'administration. Ce n'est pas parce qu'elle est démunie qu'elle n'a pas les moyens de taxer. Un conseil aux détenteurs de Bitcoin? Un conseil, c'est surtout de faire les choses dans l'ordre. Quand ils réalisent un gain, il faut qu'ils le déclarent dans la déclaration de revenus. Et il faut qu'ils aient surtout, en fait, fassent très attention quand ils acquièrent leur Bitcoin à les acquérir en fait, sur une plateforme qui a un process d'identification et de traçabilité de le Bitcoin entre eux et le Bitcoin en lui-même. Parce que s'ils n'arrivent pas à le faire, ils ne pourront pas justifier qu'ils étaient propriétaires de ce Bitcoin pour pouvoir justifier que c'était bien une plus-value et non pas une transmission à titre gratuit.